Alors, dans cette leçon, nous allons parler des variables spéciales. Les variables spéciales sont des variables dont le nom sont souvent précédés par le symbole $. Alors, pour faire la démonstration, nous allons créer un script qui s'appelle variable spéciale.sh. Ok. Alors, je vais éditer le fichier ici. Notre script commence toujours par un shebang suivi de bin bash qui est le chemin de bash. Et je vais juste mettre un petit commentaire ici qui montre l'usage du script. Alors pour exécuter un script avec des arguments, généralement voilà comment on le fait. / suivi du nom du script. Et dans notre cas ça va être variable underscore spécial .sh suivi de la liste des arguments. Argument 1, argument 2, argument 3, etc. Voilà comment on exécute un script tout en lui passant des arguments. Ok. Et on va voir comment accéder à ces arguments dans le script. Alors, la première variable spéciale que nous allons voir, c'est la variable $0. La variable $0 permet d'accéder au nom du script. Donc, on va dire contient le nom du script. Ok, donc comme ici, par exemple, je peux faire echo le nom du script est, puis je mets ici $0. Comme je peux aussi créer une variable, donc je peux utiliser $0 partout dans le script comme je veux. Nom du script égale à $0. Vous pouvez aussi faire $ comme ça, suivi de accolade 0, c'est la même chose. Ok. Alors, je viens ici, je fais echo nom du script. Et puis je mets la variable non script. Non underscore script. Comme ça. Alors, ça permet aussi d'accéder au nom du script ici. Là. Ok, ajouter la permission d'exécution ici pour permettre d'exécuter le script. Si je fais / variable spéciale, comme vous le notez ici, d'accord, il me retourne en fait le chemin complet donc du script comme on l'a appelé. Donc / ici pour dire tout simplement on l'a exécuté à partir du chemin local. Par contre, si j'exécute avec bash comme ça, bash suivi du nom du script, il retourne le nom du script pur, ok, sans le / devant. De la même manière, par exemple, si j'exécute le script en utilisant le chemin complet, comme ici, home, Eugène, suivi de la variable, vous voyez que le nom du script retourné, c'est plutôt le chemin complet du script. Ok, donc notez ça. VI, donc je vais repartir dans notre script, variable spéciale. Donc ça, c'est la première variable spéciale. Ensuite, on va voir comment passer les arguments. À un script. Alors, ici, pour passer les arguments à un script, on va utiliser les variables spéciales $1, $2, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais les paramètres positionnels. $2 jusqu'à $9 permettent d'accéder à la valeur des arguments passés au script. Alors, $1 représente l'argument 1, le premier argument, donc vous voyez que ça dépend de la position. $2 représente le deuxième argument, ainsi de suite jusqu'à $9 qui représente le 9e argument. Comme ici, par exemple, je peux dire echo le premier argument du script. Et puis je mets ici $1, comme ça. Et ensuite, je vais copier ça et paster 3 fois. D'accord. Et donc, on va dire le deuxième. Ici, je vais remplacer par deuxième. Argument du script, ça va être cette fois-ci $2. Et je vais dire le troisième argument.
Le troisième argument, ça va être $3. Ok. Alors, on va exécuter notre script pour voir comment ça fonctionne. Alors, comme on a dit, hein, pour exécuter un script avec des arguments, voilà comment on fait. On fait /, nom du script suivi de la liste des arguments. Si je passe 1, 2, 3 comme paramètre à mon script, voilà ce qui se passe. Il me dit, le premier argument, c'est 1. Le deuxième argument, c'est 2. Et le troisième argument, c'est 3. Même chose ici, si je passe, par exemple, ces trois arguments, 1, 2 et 3 comme ça, il me dit que le premier argument, c'est 1, le deuxième argument, c'est 2, et le troisième argument, c'est 3. Ok. Alors, si par exemple, vous ne passez rien, vous passez aucun argument, vous exécutez votre script sans argument, bien entendu, la valeur de $1 est nulle. Hein, donc, c'est une chaîne vide. $2 aussi va être une chaîne vide puisque vous n'avez passé aucun argument. Ok. Et par exemple, ici, si vous passez, comme par exemple ici, 2 arguments au lieu de 3, il va seulement dire, ok, le premier argument c'est Eugène, le deuxième c'est Olivier et il n'y a pas de troisième argument. Donc, vous voyez que le troisième argument ici est vide. Ok. Alors, il y a une autre variable qui permet de savoir quel est le nombre total d'arguments passés à votre script. Donc, la variable $ suivi de jazz, $ suivi de jazz représente le nombre total d'arguments passés au script. Ok. Donc, vous pouvez savoir dans votre script quel est le nombre total d'arguments passés à votre script. Par exemple, ça permet de faire le contrôle de paramètres. Si par exemple, votre script s'attend à 3 arguments et que vous détectez tout simplement qu'il n'y a que 2 arguments qui est passé par l'utilisateur, vous pouvez quitter. Donc, c'est des contrôles comme ça que les gens font dans les scripts. Alors, par exemple, ici, je vais mettre echo le nombre d'arguments passés au script est égal. Donc, je peux mettre quelque chose comme ça. Et puis, je mets ici $ suivi de jazz. Ok. On va le vérifier tout de suite. Et si j'exécute le script avec seulement 2 arguments, et il me dit le nombre d'arguments passés au script est égal à 2. Ok, 2. Et si j'exécute le script avec 3 arguments, comme ici, vous voyez qu'il détecte que le nombre total d'arguments passés est de 3. Ok. Alors, regardons une autre variable spéciale qui s'appelle $. Par exemple, si vous faites echo $, à partir de la ligne de commande, il vous retourne en fait le process identifiant du shell courant. Donc, par exemple, on peut le vérifier si je fais ps-ef et puis je filtre pour bash. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs instances de bash ici sur cette machine-là. Comme vous le notez, l'instance de bash sur laquelle je me trouve, c'est celle-là. Donc, ça correspond exactement à son PID. Okay. Par contre, si vous appelez $, dans votre script, il retourne tout simplement le process identifiant de votre script. Rappelez-vous que quand vous exécutez votre script, ça devient un processus et ce processus a aussi un identifiant. Par exemple ici, si je lance une nouvelle instance de bash, donc je ne suis plus sur l'instance précédente. Je fais echo $, vous notez tout simplement que le PID cette fois-ci c'est différent. Pourquoi? Celui-là représente le PID du fils. Le fils c'est celui-là, parce que lui-là a été instancié à partir du bash précédent. Ok. Donc si vous faites, vous tapez une commande telle que ps3 -sp suivi de processus identifiant du parent, qui est celui-là, vous allez voir la relation qui existe entre ces deux. Comme vous voyez, ça c'est le parent, c'était la première instance de bash,
Et ensuite, celle-là, c'est la deuxième instance de bash. Celle-là, c'est l'instance fille. OK? Bon, par contre, je vais repartir dans le shell précédent. Si on repart dans notre script, on peut à ce moment afficher l'identifiant de processus associé à notre script à ce moment-là. Je vais faire variable spéciale. Allez, ici, je vais dire echo. On va sur le PID du script, donc je vais mettre ici $$, puisque $$ appelé dans un script retourne tout simplement le PID de notre script, qu'on appelle le processus identifiant. Alors, exécutons notre script ici. On voyait le PID de notre script, c'est 26-2003. OK? Alors, on va continuer dans la suite. On regarde un peu les autres variables. Donc, vous avez deux autres variables qui permettent de récupérer la liste des arguments passés à un script. Par exemple, la première variable, ça va être la variable $étoile. $étoile permet de retourner la liste des arguments passés au script sous forme d'une seule chaîne de caractères. On va mettre tout simplement retourne la liste des arguments sous forme d'une chaîne. OK, donc ici je vais mettre pour le vérifier, je vais faire par exemple echo la liste des arguments. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher ces arguments là les uns à côté des autres en les séparant par des espaces, mais en fait il retourne ça comme une seule chaîne de caractères. Donc je vais mettre ici $étoile, comme on peut le vérifier. Je vais exécuter le script pour vous permettre de voir. Donc ici, donc là, si vous exécutez le script sans argument, bien sûr, il n'y a pas de liste d'arguments, donc je vais l'exécuter avec les trois arguments précédents. On me suit. Vous voyez qu'il me dit la liste des arguments du script, c'est quoi? C'est 1, 2, 3. Donc il retourne tous les arguments passés comme une seule chaîne de caractères en les séparant par des espaces ici. Ce qui peut être utile dans un script parce que vous pouvez récupérer et avoir une certaine logique qui traite ces arguments-là, qui traite la valeur de ces arguments dans votre script. On va voir ensuite, il y a une autre variable spéciale qui aussi permet de retourner cette fois-ci la liste des arguments mais sous forme de tableau. C'est la variable $arrobase. $arrobase retourne la liste des arguments sous forme de tableau. OK. Alors ici donc on peut le vérifier, hein. Donc on fait echo liste des, je vais mettre en capital, des arguments sous forme de tableau. OK. Donc ici on va mettre tout simplement $arrobase. Mais la sortie semble être la même chose, mais c'est pas la même chose du point de vue programmatique. Donc ici, si j'exécute le script avec trois arguments, vous voyez que la sortie semble être la même chose. Mais ici, c'est une seule chaîne de caractères, alors qu'ici, c'est plutôt un tableau de valeurs. Donc ici, c'est un tableau qui contient trois éléments. Le premier élément, le deuxième et le troisième. On peut le noter. On peut le vérifier ici dans le script en faisant quelque chose comme ça. OK. Donc, je vais lui dire, par exemple, en utilisant la boucle for, par exemple, je peux dire pour chaque argument dans cette chaîne-là, OK, $étoile, OK, fais ceci. Do, et puis je lui demande de m'afficher, c'est argument, c'est pas adjective, argument.
Pour chaque argument dans $étoile, affiche la valeur de argument. Echo $arg. Et puis je fais done. Et maintenant pour chaque argument dans la variable $arrobase, fait ceci. Affiche-moi chaque argument. Donc je vais mettre echo $argument. OK. Et je fais done. Là, vous allez voir la différence. Ici, il va trouver que il n'y a qu'un seul argument. En fait, cet argument-là, c'est toute la chaîne. C'est la chaîne qui contient toutes les valeurs, tous les arguments. Il va m'afficher une seule chaîne. Par contre, ici, il va m'afficher 3 chaînes différentes. Ça montre tout simplement que $arrobase, c'est plutôt un tableau de chaînes de caractères. Alors qu'ici, c'est juste une seule chaîne de caractères. Donc, comme vous pouvez le vérifier, si on exécute le script ici, sans argument, ça ne retourne rien. On va l'exécuter avec 3 arguments. Ça va vous permettre de comprendre. Vous voyez ici, donc ici, pour $étoile, il me retourne une seule chaîne de caractères. Alors que $arrobase, quand il le parcourt, il voit 3 chaînes différentes. C'est pour ça qu'il affiche chacune de ces chaînes sur des lignes séparées. 1, 2 et 3. Donc, comprenez tout simplement que $étoile, c'est une seule chaîne de caractères qui contient tous les arguments. Par contre, $arrobase, c'est plutôt un tableau qui contient les arguments. Donc, les arguments sont stockés dans le tableau comme des éléments séparés, comme on l'a vu. OK? Alors, la toute dernière variable spéciale qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le code de retour d'une commande. C'est ce qu'on appelle le exit status en anglais. Alors, cette variable-là, c'est le $ suivi du point d'interrogation. On va revenir sur ça encore parce que ça, c'est très important dans le scripting. $étoile représente ce qu'on appelle le code de retour de la dernière commande. OK? Ce qu'on appelle en anglais le exit status. Exit status. OK? Le code de retour de la dernière commande. Alors, c'est important. Hein? Donc, le code de retour d'une commande, c'est un entier positif qui a une valeur comprise entre 0 et 255, indiquant si l'exécution de la commande s'est bien déroulée ou s'il y a eu une erreur quelconque. D'accord? Alors, on peut le voir à partir de la ligne de commande. Par exemple, si je tape ici date, OK, et je fais echo $point d'interrogation, il me retourne 0. Ça veut dire tout simplement que la commande date s'est bien déroulée. Par contre, si je fais date, c'est une commande qui n'existe pas. Donc, si j'interroge le code d'exécution de la commande précédente, il va me retourner une valeur qui est différente de 0. Donc, vous voyez, 127 indique tout simplement que la commande tapée n'existe pas. Par contre, si je fais quelque chose comme ça, vous voyez, je fais ps-if grep pour Zoro. OK, donc je suis en train de lui dire affiche-moi tous les processus qui ont ce pattern Zoro dans le nom, dans leur nom. Il n'y a pas un tel processus ici sur cette machine qui contient dont le nom contient le terme clé Zoro. Et par conséquent, si j'interroge ça, bon, en fait, il va me dire que la commande s'est bien exécutée correctement. Pourquoi? Parce que la commande même, en tant que telle, ps-if grep pour 0, contient le keyword de 0. C'est pour ça que quand on interroge, par exemple, ici, le code de retour, il va dire c'est 0. OK? Parce que quand vous entrez cette commande-là, par exemple, cette commande aussi, elle est vue comme en fait un processus. Vue comme un processus. C'est un processus et par conséquent, PS va trouver ce processus-là, il va trouver qu'il y a 0 dedans. C'est pour ça qu'il retourne 0. OK? Et par contre, si on fait quelque chose comme ça, RPM par exemple, query or grep pour 0.
Ok, il n'y a pas un paquetage qui contient le pattern 0. Donc si on interroge par exemple en fait le code de sortie de la dernière commande en faisant echo $point d'interrogation, il retourne 1. Il n'y a rien de mal avec la commande, mais en fait il n'a pas trouvé le pattern que j'ai cherché. Donc vous voyez, il retourne 1. Donc sachez tout simplement que le code de retour d'une commande, c'est une valeur entre 0 et 255. Ok, 0 pour dire que la commande s'est bien déroulée et 1 à 255 pour un problème quelconque. Donc ça dépend du type de problème. Il peut retourner 1, il peut retourner 2, il peut retourner... Donc si vous avez en fait un code de retour que vous ne comprenez pas, vous pouvez par exemple aller sur Internet et rechercher la valeur, la signification de ce code de retour. Et ici aussi on peut l'utiliser dans le script. On peut utiliser dans le script. Par exemple ici je peux dire quelque chose comme ça. Je vais dire affiche-moi, donc ça me permet de savoir si une commande s'est bien déroulée. Je vais dire vérifie si nmap est installé. Donc je vais faire grep nmap et ensuite je demande à echo de m'afficher le code de sortie de la commande nmap. Donc je vais mettre ici le code de sortie de la commande rpm -query grep pour nmap et puis je mets ici $point d'interrogation. Ça me permet de savoir si effectivement nmap est installé ou pas. Ok, si nmap est installé, donc le code de retour ça va être 0. Par contre, si nmap n'est pas installé, il va tout simplement me montrer que le code de retour c'est 1. Alors exécutons le script ici pour voir. J'exécute le script. Ok. Donc avec les 3 arguments. Donc vous voyez ici, il me dit que c'est le code de retour de la commande rpm query all grep for nmap c'est de 0. Ok. Et comme vous le notez ici, nmap est installé sur cette machine. Donc le code de retour est 0. Et je vous remercie et à la prochaine leçon.